Bon, la pizza qui vient de sortir du four. On a attendu 15 minutes et on s'est dit que c'était le moment pour parler de l'histoire de Randy Ster. Une histoire assez glauque aussi, d'un youtubeur à l'ancienne, youtubeur américain. Et je pense que déjà on va manger cette pizza et après je vais continuer. On va continuer. Du coup, les pizzas étaient excellentes. On les a fait nous-mêmes en plus. Mais revenons à Randy Ster. Et en fait, ce gars-là, avant d'être youtubeur, il est d'abord né. Et il est né dans les années 90 en Pennsylvanie. Et, voilà. Et son enfance, faut qu'on parle de son enfance avant. Donc quand il était petit, il était associable par choix. En fait, il aimait pas trop se faire des amis ou quoi. En fait, il voulait vraiment rester seul et tout, à l'école ou quoi. Même en dehors de l'école, c'était pas quelqu'un qui allait vers les autres pour faire pas des trucs. Il voulait rester un peu solo. Donc voilà, donc ça c'était quand il était enfant. Et après, quand il a grandi et qu'il était ado, il continuait toujours à être un peu dans ce même genre de pas d'amis par choix et tout. Et après, il y a eu, à l'époque, du coup, autour des années 2000, la période où il y avait vraiment, c'est un peu la trend emo et tout, genre de trucs. Et lui, il est tombé dedans à grandes enjambées. Voilà, donc c'était le typique gamin emo. Et mais il n'y avait pas que, je sais pas, le look vestimentaire et tout. Enfin, c'était vraiment full emo, genre dans ses copies de rédaction à l'école et tout. C'était toujours, ça parlait un peu de mort, de trucs un peu glauques et tout. À chaque fois, il y avait des personnages qui mouraient dans ses rédactions, ça parlait de suicide. Enfin, vraiment full glauque. Mais ça alertait personne, bizarrement. Et quand il était ado et tout, il commençait déjà un peu à se filmer. Donc à l'époque, c'était pas sur YouTube, parce que YouTube, c'est que c'était pas encore. Et ouais, c'est des sketchs aussi où il y avait, pareil, un peu les mêmes thèmes, la mort, le suicide. Enfin, Est-ce qu'il y c'était. avait déjà ces personnages, ces genres de petites peluches? Non, je crois pas. Après, il ouvre sa chaîne, genre quand il a, je sais pas, genre 15-16 ans. Et il ouvre sa chaîne YouTube et il met ces petits sketchs-là sur Internet. Et c'est des sketchs humoristiques où il met en scène, genre en fait il a 3 personnages, c'est des peluches, genre, je crois qu'il a une grenouille, une baleine et... C'est tout. Ah, c'est tout. Et lui. Et en fait... Et... Et du coup, il met en scène ça. Et le truc, c'est que les vidéos, pour l'époque, elles étaient assez drôles. Enfin, c'était un humour un peu noir. Et pour l'époque, elles étaient drôles. Mais là, genre, Très maintenant, très mal. ouais, ça aurait ultra mal vieilli, quoi. Mais pour les débuts de YouTube, les vidéos courtes comme ça, c'était assez drôle. Mais à côté, ça reste. Même s'il commence à se mettre sur Internet et du coup avoir un peu des gens qui le suivent, que ça marchait un petit peu quand même, ça restait quand même quelqu'un d'assez. Quand même qui parlait pas trop aux autres, un peu enfermé. Enfin, même par exemple, son père à un moment voulait qu'il aille taffer un peu et tout. Et genre, il dit ok, il trouve un taf à McDo. Et c'est pas genre, il arrête au bout de, je sais pas, genre quelques mois, quelques semaines parce que ça l'embête. Non, il arrête au bout de quelques heures parce qu'il dit oh, j'aime pas le taf, j'aime pas les gens. Bah, du coup, je me casse. Genre, vraiment, oh bah, flemme, je m'en fiche, j'y vais. Ciao. Bon, il y a Estelle qui rigole. Ça a l'air trop marrant, cette histoire. Pourtant, ça allait pas du tout. Et en gros, qu'est-ce que je voulais dire? Il y a, il y a un mec, un YouTuber qui passe des vidéos de ce mec-là dans son émission. Et c'est une émission qui est un peu, genre, ça a inspiré Salut les geeks ou genre What the Cut, où c'est un personnage un peu fou qui se fout de la gueule des vidéos qu'il trouve sur Internet qui n'ont pas trop de vues, ou enfin qui se moquent un peu des trash de YouTube, quoi. Ah oui, et j'ai retrouvé le nom du mec, c'est Ray William Johnson.
le youtubeur, qui à l'époque, du coup, avait beaucoup de succès. Et qu'au fur et à mesure des années, après qu'il ait fait cette vidéo, elle atteint même des millions de vues. Et Mais après, ce mec-là, il a pas eu trop de succès, si. de quoi? Où il a buzzé un peu raid machin. C'est un peu. Je crois que c'est juste devenu ringard et ce concept a été. Je crois que pendant qu'il y avait même genre Salut les geeks et What the Cut. ça s'est terminé. Genre il a arrêté ce concept-là sur sa chaîne au bout de quelques années, quoi. Parce que voilà, bah, comme plein d'autres concepts sur YouTube, bah, il y a des trucs qui. Bah, ça marche plus, quoi. Genre ça. Voilà. Et du coup, ça a apporté plein de nouvelles personnes sur sa chaîne. Du coup, lui, il a continué ses sketchs et tout, voilà. Donc là, c'est une époque où ça marchait pas mal. Et c'était même un des premiers youtubeurs à l'époque à recevoir un message de YouTube avec le système, enfin, YouTube partenaire. Pour être monétisé, voilà, quoi. pour être monétisé, alors que aujourd'hui, c'est complètement différent le système. Mais à l'époque, c'était quand une chaîne marchait pas mal, il y avait YouTube qui envoyait un message en mode Salut, est-ce que tu veux monétiser tes vidéos et tout. Ah oui, et sa chaîne YouTube, du coup, à Randister, qui d'ailleurs, anecdote aussi, depuis son enfance, adolescence, vu qu'il aimait pas du tout cette sorte d'identité, enfin son vrai nom, la Randister, il se faisait appeler, même genre à l'école, Andrew Glaze. Il a jamais changé son nom officiellement ou quoi, mais juste partout, genre que ce soit genre, je pense à l'école ou autre, ou genre en ligne, il était connu pour s'appeler Andrew Glaze. Et voilà. Et sa chaîne YouTube, elle s'appelait Pioneers Production. Et vers genre 2011-2012, sa chaîne YouTube, elle faiblit un peu. Genre, ça n'a pas plus autant de succès. Genre, ce qui fait, bon, bah, ça devient un peu chiant. Genre, les gens passent un peu à un autre type d'humour, quoi. Du coup, bah, déjà, sur ce côté-là, ça va pas hyper méga bien. Et là, je pense que le plus de malchance du monde, enfin pas du monde, mais... Il y a 3 événements horribles qui lui arrivent, quoi. Genre, c'est vraiment horrible, genre... Et genre, premier, il y a genre le meilleur pote de son petit frère, qui était dans la même tranche d'âge que lui, qui meurt dans un accident de voiture. Donc déjà, c'est la première expérience avec la mort qu'a eu Randy. Donc déjà, c'était un peu traumatisant. Et là, le deuxième événement tragique, c'est, je crois, au bout de 3 mois, dans le premier semestre, au moment où il est à l'université publique, il y a un prof qui l'appelle pour aller, lui dit viens me voir dans le couloir et tout. Il lui annonce la mort d'un de ses rares amis qu'il avait en cours, et le mec est mort dans un accident de voiture aussi. Genre vraiment, c'est improbable, quoi. Terrible, quoi. Et donc déjà, là, c'est vraiment horrible. Genre, il perd 2 personnes dans son entourage. Enfin, c'est horrible. Et après, lui-même, il a un accident de voiture. Genre, il s'en sort, pas de soucis et tout. Mais genre, Jack était traumatisé d'avoir perdu 2 personnes dans un accident de voiture. Il a lui-même un accident de voiture. Et genre, c'est là où, dans sa vie, il y a encore plus un truc qui se met à changer. Genre, vraiment, là, il commence à vraiment sombrer. Dans ses vidéos aussi. Ouais, dans ses vidéos, genre, il commençait aussi, des fois, il y avait des sketchs et tout, mais vu que là, ça marchait moins bien, il en faisait moins. Et des fois, il faisait juste des vidéos, il parlait un peu, bah, de sa vie un peu en mode vlog. Enfin, juste, je crois qu'il se filmait, il était dans sa chambre et il parlait, quoi. Et du coup, ouais, il en parle de ça. Et mais là, c'est à partir de ce moment-là où vraiment, il commence à sombrer dans une sorte de dépression. Enfin, il tourne pas très bien, quoi. Là, il commence à avoir une obsession pour un personnage secondaire d'un dessin animé qui s'appelle Danny Phantom. Et ce personnage s'appelle, je sais plus comment... Amber McLean. Et en fait, c'est un personnage secondaire, comme je disais, et genre, elle a un style emo, t'as gros trait d'eyeliner, cheveux bleus, elle joue dans un groupe de rock et tout. Enfin, rock plus genre metal, tu vois. Et il a une folle obsession pour ce perso, au point de penser qu'il a une relation avec elle, quoi. Mais qu'elle l'aime qu'elle le comprend, en fait. Ouais. Genre, il est là en mode, ouais, il comprend et tout. Genre, elle sait comment je me sens. Enfin, c'est... Vraiment, il est c'est sa meuf.
Il ouvre une chaîne secondaire aussi qui s'appelle EGS Pour et en gros Ghost Squad. Amber Ghost Squad et en gros il va même quasiment abandonner sa chaîne principale pour faire que des vidéos où il fait des montages et il fait des genres d'épisodes avec ce personnage-là. Et le truc, c'est que il est vraiment tellement fan d'elle, genre dans sa chambre, il a des grands posters et tout, il fait v'là les montages, enfin, vraiment, c'est l'obsession totale, quoi. Enfin, vraiment, une obsession, normalement, enfin, ça arrive que des gens soient un peu obsédés par des dessins animés, mais bon, là, faut pas oublier qu'il a 21, 22 ans, enfin, il commence à être quand même un jeune adulte. Et surtout, parce qu'avoir des crushs sur des personnes de dessin animé, c'est arrivé, je pense, à tout le monde, je sais pas, genre dans les Totally Spies ou je sais pas, mais quand on a, Sam dans les ouais, quand on a 10 piges, quoi. Et en fait, plus gros problème, c'est que lui, il pense avoir une relation avec elle. Et dans sa tête, c'est comme si elle était réelle et qu'ils étaient vraiment en couple. Et c'est là où on voit déjà qu'il commence à un peu péter un câble, le petit Randy. Et du coup, là, dans sa chaîne EGS, là, sur Amber Ghost Squad, et bah, en fait, il imagine des petits épisodes. Du coup, en fait, il a en image tous les personnages et tout. Il les anime un peu à imaginer des nouvelles histoires et tout. Et en gros, avec du coup, le personnage principal, Amber, et d'autres personnages qu'il y avait avec elle dans le dessin animé, en fait, dans son dessin animé à lui, c'est genre un groupe qui vont trouver les personnes suicidaires, qui les tuent pour qu'elles reviennent en fantôme, parce que eux, c'est des fantômes, pour qu'ils les rejoignent, quoi. Et du coup, ça fait des trucs vraiment... C'est méga glauque. Et entre-temps, il veut faire un beau final pour sa chaîne principale, donc celle avec les peluches, là. Pioneers Production. Et ouais, elle s'appelait Pioneers Production. Et en fait, il veut vraiment faire ouais, genre l'épisode final. Et du coup, dans cet épisode, ces peluches finissent dans un genre de carton où il les brûle. Et d'ailleurs, j'ai lu une anecdote. Non, mais c'est pas plus qu'il les brûle. Bah, D'abord, il les tue. Il fait genre en mode, ouais, il les tue, il y a du faux sang. Et Ah tout, oui, vraiment, ouais, oui, il met des les coups de explose, couteau mais et de tout, manière trucs comme ça. abominable, même si ça Et c'est vrai qu'il y a des traces de sang sur son visage et tout. Hyper en mode. Ouais, c'est ça. Hyper violent quand même. Et après, il les met dans une boîte en carton et il les brûle, donc tu vois du feu et tout, et il est devant en mode haha. Et j'ai vu sur une anecdote sur internet qui disait qu'il y a dans la boîte en carton, il y a un trou et en fait, il n'y a aucune peluche dans la vidéo, mais bon, il l'a tourné en mode il brûle ses peluches, quoi. Ah oui, et pendant un peu cette période-là et tout, son père, il en avait un peu marre, quoi, qu'il passe son temps dans sa chambre et tout, à faire ses vidéos ou autre. Il tente, bah, mec, bouge-toi le cul, quoi. Donc il dit, bah, si tu veux, on fait un deal, bah, je te trouve un taf dans le supermarché ou que lui, je sais plus s'il dirigeait ou je sais pas quoi. Il dit, bah, et du coup, il trouve, bah, je te trouve un taf là-bas, tu taffes et voilà. Du coup, bah, et là, il accepte, Randy, il bah, ok. Mais il commence à y bosser et en vrai, à son taf, ça se passe bien. Enfin, il fait ses heures, il est jovial avec les clients, avec ses collègues. Genre, à ce moment-là, on se dit, bon, le mec va pas si mal. On sait pas. Et du coup, il y a bossé, je ne sais pas combien, mais je pense qu'il y a bossé plusieurs années. Et un jour, après toutes ces histoires-là, il se pète, il se fait mal, je sais plus où, il se blesse, quoi, à la main, je crois. Ouais. Il se blesse à la main, et du coup, il peut pas venir taffer la journée. Et en fait, je sais plus qui lui dit, bah, tu feras le night shift, quoi. Tu viendras de nuit et tu feras des heures cette nuit, quoi. Et au final, il faisait les nuits assez souvent, mais il faisait ce rythme-là, quoi. Et en gros, là, on va faire un saut de 6 mois. Enfin, en gros, il y a eu 6 mois et après, il y a eu du coup un événement, donc l'événement majeur, voilà, de ce mec-là, du coup, Randy Ster. Mais des 6 mois qui précèdent, on va en parler après. Et dans ces night shifts, là, un soir, il va au boulot et tout. Et comment dire ça pendant son service,
il s'absente un petit peu et genre il sort par... En fait, très discrètement, Il va fermer. il va commencer à fermer toutes les portes du magasin, quoi. C'est un grand supermarché. Style Walmart, ça? Ouais, ça ressemble un peu, mais ça s'appelle Waze. Ça s'appelle Weis, ouais. W-E-I-S. Je pense qu'on ne connaît pas trop, mais enfin bref. Et il fait ça un peu en cachette, et d'ailleurs ses collègues Il ne remarque ne absolument remarquent pas du tout, quoi. Et il tape, vraiment, il met des codes en mode hop, je ferme cette porte-là, ça, je ferme ma clé et tout. Et après, il sort par une petite porte, il prend sa voiture et il bloque l'entrée principale. Il rentre et il referme du coup cette porte-là, donc là il n'y a aucun moyen de s'échapper. De sortir. Et donc là, il envoie des mails à ses proches sur ce qu'il va faire. Il tweet aussi sur ce qu'il va faire. Et aussi, il poste une vidéo sur YouTube. On sur reviendra dessus un peu plus tard. Waouh, le teasing. Voilà, fin de cet audio. Du coup, là, il va dans les vestiaires de son taf. Enfin, il va récupérer un fusil et il tombe sur une première collègue. Il tombe sur une première collègue et voilà, il n'hésite pas. Il lui tire genre 2 fois dans les jambes, une fois dans le dos et genre une fois dans la tête. Genre voilà, donc elle meurt assez rapidement quoi. Et après, il tombe sur une autre collègue un peu plus loin. Mais elle est genre de dos. Enfin, elle a rien capté. Elle avait des écouteurs. Du coup, elle a rien entendu. Du coup, il hésite. Il est là un peu en mode est-ce que je fais quelque chose? Et du coup, non. Du coup, il se barre plus loin sans que la meuf ait rien vu. Il tombe sur un autre collègue. Et pareil, voilà. Il lui tire pareil. Genre, je sais pas combien de balles dedans. Enfin, et après, encore un. Non. Oui, du coup, il croise un dernier collègue, donc l'autre collègue qu'il y avait pendant le night shift, là où vraiment, je pense que c'était peut-être faire du rangement et surveiller le magasin. Et pareil, parce que en fait, le mec, il se ramène en bah attends, il y a des coups de feu, genre, qu'est-ce qui se passe? Et il lui tire, pareil, plein de balles dedans, le mec, il meurt, genre, logique. Et après qu'il ait tué tout ce petit monde, il va au niveau de... il va, genre, derrière un comptoir, un accueil, enfin, du magasin. Il se pose et là il prend son fusil et pendant la tête quoi, genre il se suicide. Pourquoi je rigole? C'est horrible. C'est horrible parce que ta dernière... Bon là, Estelle est morte de rire à ce moment-là. Genre c'est vraiment le moment trop marrant. Ah, c'est le meilleur moment de l'histoire. Bon, bref. Et il y a sa collègue du coup, celle qui n'a pas été tuée. À ce moment-là, quand elle se remarque ce qui s'est passé, elle se cache. Elle remarque ce qui s'est passé. Elle remarque ce qui s'est passé et elle se cache dans un placard et elle appelle du coup 911. Ouais, elle appelle le 911 pour appeler les secours. Et du coup, la police arrive et bah du coup, ils voient ça quoi. Après, Randy, il est mort et tout. Et d'ailleurs, à l'autopsie, ils vont se rendre compte que dans le corps de Randy, il y avait plein de médicaments, donc il avait ingéré énormément de médicaments. D'un antihistaminique qui fait C'est que... ça. Donc au cas où, Donc dans tous les cas, si il serait mort genre quelques minutes après quoi. Donc s'il se faisait choper ou quoi, bah il mourrait quoi. Et du coup, c'est là où il faut dire ce qui est dramatique dans cette histoire. Et c'est pour ça qu'après on va parler des mois avant ce moment-là. C'est que ça fait hyper longtemps, et même pas des mois avant, même des années, qu'il y avait des gros red flags, comme quoi c'était un potentiel tueur de soit school shooter, soit tueur de masse quoi. Il y avait vraiment, mais c'était genre dans ses écrits, dans ses rédactions, dans ses posts et tout, dans ses vidéos, c'est genre scandaleux que rien n'a été fait quoi. Là, du coup, des mois avant ça, en fait, le mec, il traînait sur des forums genre grave sombres ou qui adulaient les tueurs, notamment les tueurs de la tuerie de Columbine. Et en fait, il faisait partie d'un forum où ils adulaient ces mecs-là et d'autres mecs dans le genre, quoi. Et genre vraiment, ils étaient passionnés par genre comment ils ont organisé les tirs et tout, enfin l'attaque.
genre tous les plans et tout, les vidéos, enfin c'était vraiment, ils faisaient partie d'une petite communauté genre qui regardait ça quoi. Et l'attaque Columbine, c'était en 99? Ouais. Et en gros, c'est deux jeunes qui ont attaqué une école, un lycée. Et en gros, ils ont eu tout un plan avec. Ils portaient sur eux des explosifs qu'ils ont posés et tout. Et en gros, ils ont pris en otage dans une bibliothèque v'là les élèves qui tuaient et tout. Et ils coursaient des élèves et ils leur tiraient dessus, quoi. Et genre, il était tellement fan de ces mecs-là que dans ses vidéos, il portait un t-shirt, je sais plus ce qui a été écrit dessus, mais un truc bizarre, genre Success, je sais pas quoi, ou It's Our Time, ou je sais plus, un truc bizarre. Et en gros, c'était ce que les mecs de la tuerie de Columbine portaient lors de l'attaque. Et lui, il le portait tranquille dans les vidéos et tout, il était trop fier. Et là, lui vient à l'idée de planifier sa mort. Ouais, c'est littéralement la première idée que je lui dis, c'est de planifier sa mort, mais est-ce que ça a un lien avec les épisodes pour rejoindre sa team de son personnage de dessin animé? Oui, parce qu'en gros, déjà, il en avait genre marre de vie. Enfin, depuis très longtemps, on voit qu'il avait une grosse dépression. Enfin, le mec n'aimait pas la vie, n'aimait pas les gens. Il avait juste envie de crever. Et sa seule obsession, je pense, un des seuls trucs qui le maintenait un peu en vie, c'était du coup son obsession pour Amber McLean, là, le personnage de dessin animé. Ça, il voulait la rejoindre en fait. Oui, pour lui, il était sûr qu'il y avait une sorte de monde parallèle, d'univers parallèle où il y avait ce dessin animé et tout, et qu'il pouvait rejoindre, qu'il y avait dans un monde parallèle, le dessin animé existait. Et du coup, là, lui vient l'idée d'organiser sa propre mort. Et du coup, il note dans un carnet, en fait, il se donne 6 mois où il va prendre des notes et tout, et il va retrouver des idées. Enfin, c'est un peu bizarre. Genre, en gros, il note ses envies. Enfin, c'est un genre de journal intime, genre ultra triste, quoi. Et il va aussi demander à ses parents de lui acheter 2 armes à feu, 2 fusils d'assaut, exactement les mêmes que les mecs de la tuerie de Columbine. Mais sa mère, elle en savait rien, quoi. Sa mère, elle en savait rien, c'est les ricains. Ils sont en mode, ah bah tiens, je vais t'offrir ça et tout. Et trop cool à Noël. Et du coup, il les a. Et dans une vidéo, il est surexcité. Il dit, oh, je les ai. Ils sont sur le siège arrière de ma voiture. C'est incroyable et tout. Enfin, le mec, il jubile, quoi. Et dans son carnet et dans sa vidéo, genre, il précise que sa mère, genre, elle est en mode... Enfin, il dit, ouais, elle n'en savait rien. Enfin, elle n'en sait rien, trop marron. Enfin, elle sait même pas pourquoi je veux ça, quoi. Et à ce moment-là, quand il y a des trucs sombres et tout, genre... il pose des vidéos, des fois il est avec ses fusils, il dit plein de vidéos, il s'entraîne à tirer sur des bouteilles et tout, donc quand on y pense, c'était quand même ça pouvait, même si c'était les Américains, il y avait, si tu prends tout l'ensemble, ça faisait déjà un gros red flag, quoi, le mec, tout d'un coup, ouais, je veux des flingues, je m'entraîne avec et tout, genre, avec du recul, il y réfléchissait bien à toute cette histoire-là. Et là, il y a un moment où il tient plus en fait. Il s'était donné 6 mois et il en peut plus du tout d'attendre parce que je sais plus à combien de mois il est rendu, mais genre 2-3 mois, il en a trop marre quoi. Et du coup, il dit bon bah ce sera dans, genre je sais pas, on va dire. Il avait décidé d'une date. Genre il a décidé une date, mais il a avancé il a vachement avancé la date. Et du coup, il a ça de fixer. Et aussi, il ne sait pas. Non, je vais le dire dans un autre audio. Et lui vient l'idée qu'il propose à sa communauté, il en fait une vidéo, de prendre une pièce de monnaie et de faire un jeu où il va la lancer 3 fois. Et si elle tombe 2 fois sur face, il va juste se suicider. Et si ça tombe par contre 2 fois sur pile, avant de se suicider, il va tuer un maximum de personnes. Et malheureusement, la pièce, elle fait pile face et elle fait repile à la dernière, au dernier lancé, quoi. Et tout ça, il met ça sur YouTube. Il la poste pas sur YouTube direct, il la met en attente parce qu'il cherche un monteur pour celle-là.
parce qu'il fait un truc avec de l'animation ou je sais plus Oui, quoi. enfin, c'est une Et énorme en fait, vidéo, c'est une grosse vidéo, quoi. Genre en mode vidéo un peu finale, ouais. Et personne, il n'y a aucun monteur qui veut l'aider et tout. Et là, c'est là où il n'y a pas de grosse alerte, quoi. C'est ouf. Du coup, c'est lui qui va la monter et surtout, il va la poster en fait au moment. Genre, il va l'envoyer juste avant de faire sa tuerie. Donc, voilà. Et c'est comme ça qu'on découvre tout son plan depuis genre plus de 6 mois, quoi. Et du coup, ouais, la tuerie, elle s'est passée en juin, genre 8 juin 2017. Et du coup, la veille du jour où du coup il a fait sa tuerie, il a même pour lui filmé dans le magasin vide, là, bah, du coup, c'était pendant le night shift, donc il y avait pratiquement personne. Et de filmer tout le magasin pour filmer où étaient toutes les entrées pour que lui, le lendemain, il en oublie pas. Parce qu'il se disait, au cas où, pour qu'il y ait personne qui puisse s'enfuir. Finalement, il y a personne qui a eu le temps de s'enfuir parce que c'est ça qu'il avait que 4 collègues qui étaient présents. Mais ouais, il avait vraiment tout préparé. Genre, c'était pas un acte. Il s'est pas levé un matin en mode je prends mon fusil, je tue mes collègues. Non, vraiment, il avait vraiment réfléchi ça depuis des mois et des mois. Et du coup, le jour de la tuerie, juste avant qu'il fasse ce qu'il a fait, il avait du coup publié une vidéo, donc une énorme vidéo où on voyait un peu, c'est un peu horrible, mais il y a un peu les behind the scenes, les backstage de sa préparation à cette tuerie-là, plein de vidéos où il parle pendant hyper longtemps de ce qu'il ressent et tout, de voilà, toute la préparation qu'il a pour préparer sa mort, le fait, voilà, il en parle en fait du fait qu'il fait ça aussi pour pouvoir rejoindre qu'entre guillemets, lui, s'il se tue et qu'il devient un fantôme, oui, il va se retrouver dans ce monde parallèle de dessin animé. Enfin, pareil, là, ça envoie le truc du pile ou face, tout ça. Donc, là, d'un côté, il y a la vidéo. Et il envoie des mails à ses proches où, pareil, il explique toute la situation, la préparation, voilà, qu'il ait pas le choix. Enfin, bref. Et il tweet aussi des trucs où c'est là où aussi pour ça qu'on a autant d'infos. Il a aussi fait des tweets avec plein d'écrits sur la préparation, enfin vraiment même je crois qu'après tout son journal intime, il y a plein de pages qui sont peut-être je pense encore disponibles sur internet. Enfin c'est pour ça qu'on a autant d'infos sur cette histoire et ça qui est assez fou parce que bon ça arrive que des fois il y a des gens qui font enfin ça arrive aux États-Unis surtout qu'il y a des mass shootings et qu'on comprenne pas trop d'où ça vienne. Et là, pour le coup, on a tellement d'infos et comme a dit Arnaud, tellement de red flags qui auraient pu indiquer que bah il avait un souci depuis le début, depuis son enfance. Il a des soucis et personne n'a rien fait, quoi. Je veux pas dire que forcément c'était la faute de ses parents ou quoi, mais il y a un moment. Non, mais après les trois catastrophes, là, les 3 accidents de voiture d'affilée, où il perd 2 proches, genre c'est fou qu'il n'y ait pas eu de suivi psychologique. Mais je crois que j'ai lu qu'on lui avait proposé, mais qu'il avait refusé. Donc bon. Mais il y a quand même peut-être plus. Quand on voit quelqu'un qui a l'air d'être aussi mal et qui demande des flingues, voilà. Bon, après, je pense que c'est nous, notre point de vue d'Européens, on se dit c'est grave bizarre de demander des flingues, mais. L'activité sur Internet, tu vois. Ouais, même. Ces vidéos et tout. Sur Reddit, t'as des. Bon, après, le deep into YouTube, genre, t'as plein de trucs, mais c'est pas forcément grave. Mais par exemple, t'as des trucs genre mass shooting, des trucs, des forums de discussion sur tout. Et en plus, à l'époque, il y avait encore plus de deep web, je pense. Enfin, c'était plus caché, je pense. Aussi, souvent, ils auraient dû poser tout son entourage des questions par rapport à sa santé mentale, déjà son obsession avec le personnage de dessin animé Amber McLean, vu qu'il le montrait dans ses vidéos et tout. Et ça se demandait limite si ses parents, ils ont vu une seule de ses vidéos, ou alors ils étaient en mode oh, bah, notre gamin il fait des vidéos sur YouTube, et pour moi c'est son problème, quoi. Parce que, genre, si tu regardes toutes ces vidéos en étant ses parents, je pense que tu te poses des questions quand même. C'est il ouf. se déguisait en femme, il mettait de l'eyeliner, mais en fait, il se déguisait pas en son personnage, mais. Comme s'il voulait se rapprocher. En fait, on comprend un peu qu'il est une sorte de dysphorie de genre où en fait il a.
même s'il a pas fait, jamais fait de coming out trans ou il a toujours utilisé les pronoms masculins, il disait qu'il avait, à une période, enfin, il a mis des vêtements de sa mère, qu'il a même acheté des vêtements féminins, comme s'il y avait toute une part féminine en lui qui le permettait de se rapprocher de son personnage, du personnage Amber McLean. Donc, et même, il y a des moments, il mangeait moins pour maigrir, avoir des traits un peu plus féminins. Enfin, tu dis, même ça, c'était un énorme red flag de dire, attends, mais il y a mon enfant ou mon ami ou mon frère, enfin, il y a un truc qui débloque, quoi. Enfin, c'est ça, on a vraiment l'impression que c'était un gars qui était tout seul dans son appart avec aucune personne qui le surveillait ou qui le suivait. Enfin, c'est vraiment fou de se dire que à pas grand chose près, ça aurait sûrement pu être évité si quelqu'un l'avait un peu écouté ou avait essayé de lui venir en aide, de le soutenir et tout. Enfin, c'est. Non, quand tu y repenses, c'est triste. Bon, en même temps, c'est horrible parce que je pense qu'il y avait des soucis qui étaient déjà là et tout, mais c'est triste. Du coup, ces collègues qui n'ont rien demandé et qui, comme ça, alors que tout allait bien, paf, c'est bon, c'est fini. Genre, c'est affreux. Voilà, fin de l'histoire. C'était pas très drôle. Bon, comme d'hab, en fait. Mais peut-être qu'il y aura... peut-être qu'ils vont... Enfin, moi, j'ai envie de plus de... Enfin, j'aime bien Deep into YouTube, genre les youtubeurs sombres, les histoires comme ça, je trouve ça intéressant. Parce qu'en fait, ce qui est trop badant, c'est qu'on a pas mal d'images. Putain, la gueule. On a pas mal d'images d'eux, en fait. Et c'est. Comme c'est il y a pas si longtemps que ça et que les personnes postaient sur YouTube, c'est. Là, c'était il y a 5 Enfin, voilà, il y a pas mal de contenu, quoi. C'est un peu horrible, mais. Après, faut pas aduler ces Ah non, personnes-là, ça, tu le vois. souci, c'est qu'encore aujourd'hui, C'est un il y vrai a problème. des gens pas qui sont un peu fans de lui, genre comme il y a des gens qui sont encore fans des gens de De Columbine, Magnotta. genre ouais, même de Luca Magnotta. C'est Il y a marié des gens avec lui. qui sont fans de Randy Ster, quoi. Il y en a qui en font des podcasts.